Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons vous parler d'un homme qui a rencontré Jésus et qui est né 2 fois. À la chronique La Bible répond, nous allons laisser la Bible répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que toutes les religions sont bonnes? Et finalement, côté musical, nous aurons le plaisir d'accueillir Jacques Whitney. Tout un programme que nous vous proposons, car c'est maintenant l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Dans le cadre de notre série de l'an 2001, Ils ont rencontré le Christ, nous allons parler aujourd'hui d'un homme qui est né 2 fois. Et je pense que beaucoup de Québécois ont besoin de naître une seconde fois, car en réalité, François, on a vraiment de drôles de records ici au Québec. Record de suicide, record de divorce, c'est assez impressionnant. C'est ça, on voit que la société dans laquelle on est maintenant est de plus en plus perturbée par ce que la Bible appelle le péché, ou en fait, on voit d'une façon tout à fait concrète les résultats du péché. Et plusieurs sont prêts à tout donner ce qu'ils ont éventuellement pour repartir en neuf, recommencer leur vie. Et c'est exactement l'histoire de l'homme qu'on va voir aujourd'hui, où le Seigneur Jésus-Christ offre à cet homme de repartir à zéro, de recommencer à nouveau, de naître de nouveau. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de cette nouvelle naissance parce que leur vie n'est pas aussi en lambeaux que certains, eh bien, j'aimerais dire à ces personnes-là que lorsque le Seigneur Jésus a dit à cet homme qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, eh bien, il l'a dit à un homme religieux, un homme qui était bien, même un homme qui était un chef religieux. Donc, non seulement on a besoin de naître et de recommencer, mais peu importe comment notre vie est brisée. Merci bien, et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour découvrir ensemble ce merveilleux passage des Saintes Écritures, immédiatement après ce qui suit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Toutes les religions sont-elles bonnes? C'est un dicton qu'on entend très souvent. Toutes les religions sont bonnes. Avec notre pensée universaliste, nous avons même inventé la religion à la carte. Tout cela paraît bien beau, mais la Bible nous dit autre chose. En fait, la Bible nous dit exactement le contraire. La Bible nous dit que pour notre place au ciel, pour l'éternité, aucune religion n'est bonne, car aucune religion n'est le chemin du ciel. Jésus un jour a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En disant cela, Jésus venait de dire que tous les autres chemins étaient des faux chemins, des illusions. Un peu comme cette belle rue qui est derrière moi et que j'aimerais bien emprunter, mais si je voulais aller faire un tour sur cette rue, j'aurais un problème sérieux parce que c'est un mur. En réalité, c'est une illusion, comme les religions. Mes chers amis, il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, et ce n'est pas une religion. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Aucune religion n'est bonne pour le ciel, car ce n'est pas d'une religion que vous avez besoin, c'est d'un sauveur, et il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Alors nous allons vous parler maintenant de l'homme qui est né 2 fois. Ce merveilleux passage, on le retrouve d'abord dans l'Évangile selon Jean, et ce sont les versets, entre autres, du verset 1 jusqu'au verset 16, qui Jean nous rapporte cette rencontre que Jésus a eue avec cet homme et auquel il a révélé
cette vérité si importante, mais si méconnue de la nouvelle naissance. Les évangiles nous présentent plusieurs personnes qui ont eu l'immense privilège d'avoir un entretien privé avec Jésus. Imaginez-vous, un tête-à-tête avec le Fils unique de Dieu. Eh bien, c'est cette faveur qui a été faite au personnage que nous allons considérer aujourd'hui. Il s'appelle Nicodème et il est mentionné à 3 reprises dans la Bible et ces 3 mentions sont faites dans l'Évangile selon Jean et démontrent que cet homme a connu une transformation extraordinaire. Le premier verset de Jean 3 nous révèle au moins 3 caractéristiques de l'identité de ce personnage. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, Évangile selon Jean, chapitre 3 et le verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Première caractéristique qu'on peut découvrir dans ce verset, c'est le nom du personnage. Il nous est dit ici qu'il s'appelle Nicodème. Ce qui est intéressant, c'est que Nicodème est un nom grec. C'est assez inusité pour un Juif d'avoir un nom grec. Mais c'est aussi peut-être intéressant de savoir que ce nom, Nicodème, signifie « victorieux du peuple ». C'est comme si cet homme était comme prédestiné à être un leader de sa communauté. Une autre caractéristique qui nous est donnée de Nicodème, c'est son appartenance religieuse. Il nous est dit ici qu'il était un pharisien. Qu'est-ce que c'est que les pharisiens? Eh bien, les pharisiens étaient l'un des 3 principaux partis religieux du judaïsme à l'époque de Jésus. Les 2 autres factions étant les Sadducéens et les Esséniens. Le mot pharisien veut simplement dire séparé. Et en effet, les pharisiens étaient les plus stricts observateurs de la loi de Moïse, qui était le code de la religion du judaïsme. Selon les paroles mêmes de Luc, c'était la secte la plus rigide de la religion juive. Nicodème était donc un homme sérieux, un homme sincère dans sa religion, et il appartenait au parti religieux pour qui le salut ne pouvait venir que par les œuvres religieuses. Une autre caractéristique de ce personnage nous est donnée dans ce verset, c'est sa fonction. Il nous est dit ici qu'il était un chef des Juifs, ce qui veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, à l'époque de Jésus, était ce gouvernement religieux juif qui était composé de 71 membres, qui étaient 71 notables d'Israël. Donc, tout ça nous laisse voir que c'était un personnage important. Une autre caractéristique de ce personnage assez étonnant nous est donnée au verset 10 de l'Évangile selon Jean, du chapitre 3, qu'on peut lire ensemble. Jean, chapitre 3, et le verset 10, nous lisons ceci. « Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Jésus ici dit à Nicodème, « Tu es le docteur d'Israël. » Jésus appelle Nicodème le docteur d'Israël. Le mot docteur signifie l'enseignant, le théologien. On pourrait dire le guide spirituel de son peuple. Nicodème était donc un des personnages les plus influents et les plus en vue de son peuple. Il faisait partie de l'élite, mais malgré tout cela, il n'avait aucune assurance quant à son éternité. Il avait à l'intérieur de lui un vide. Il avait aussi bien des questions auxquelles il n'avait jamais trouvé de réponse, même s'il était le docteur d'Israël. Et c'est probablement ça qu'il a décidé à venir consulter Jésus. Il est venu à la bonne personne, c'est sûr. Voici comment ça s'est produit, cette rencontre avec Jésus. Relisons ensemble un autre verset du chapitre 3 de l'Évangile de Jean, le verset 2. Il est dit, « Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Pourquoi est-il venu de nuit pour consulter Jésus? Peut-être est-ce à cause de sa condition sociale. En réalité, que vont dire ses collègues si le docteur d'Israël a besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre? Peut-être aussi est-ce que c'est une simple question de pratique. En réalité, Jésus était probablement beaucoup plus facile d'accès la nuit que le jour. On sait par les évangiles que des grandes foules entouraient Jésus. Ce n'était pas évident et très, très facile d'avoir accès directement à lui. Mais en réalité, peu importe pourquoi on vient à Jésus, l'important, c'est de venir à Jésus. Nicodème était très au fait et très intéressé par l'enseignement de Jésus. Il l'appelle, dans ce verset, nous avons lu « Rabbi ».
Rabbi est le titre que les Juifs utilisaient quand ils s'adressaient à leurs enseignants. C'était une appellation respectueuse décernée aux chefs spirituels. Nicodème reconnaît donc que Jésus a des choses à lui apprendre et qu'en plus, ces miracles que Jésus a faits démontrent qu'il ne peut venir que de Dieu. Il s'introduit donc d'une manière très polie, mais soudainement, d'une façon des plus directes et incisives, Jésus le place devant la vérité qui va remettre toute sa vie en question. La vérité que Jésus révèle à Nicodème cette nuit-là devrait aussi remettre en question toute notre vie à chacun d'entre nous. Quelle est donc cette vérité que Jésus révèle à Nicodème cette nuit-là? Lisons ensemble Jean, chapitre 3 et le verset 3. Nous lisons ceci. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Un individu qui veut voir et entrer dans le royaume de Dieu doit absolument, selon les paroles mêmes de Jésus, naître une seconde fois. Nicodème, en tant que juif, croyait que le fait d'être un enfant d'Abraham, un descendant d'Abraham, faisait de lui automatiquement un enfant du royaume de Dieu. Mais il se trompait grandement et il trompait les autres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu comme lui. Ils croient que le fait d'appartenir à telle ou telle religion, d'être né dans telle ou telle religion, fait automatiquement d'eux des enfants de Dieu. Mais la Bible dit que c'est faux. Jésus dit que pour qu'un individu, quel qu'il soit, puisse faire partie du royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. Malgré son statut social imposant, malgré ses connaissances religieuses presque illimitées, malgré ses abondantes bonnes œuvres de pharisien, Nicodème était en dehors du royaume de Dieu. Et cela est vrai, mes amis, pour tout homme par nature. Nous sommes tous par nature en dehors du royaume de Dieu, peu importe notre religion, peu importe nos bonnes œuvres. Quelle révélation cette nuit-là pour Nicodème! Peut-être aussi pour vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, c'est toute une révélation, comme ce fut pour moi toute une révélation il y a de cela 27 ans. Devant une telle affirmation, Nicodème ne demande pas à Jésus « Pourquoi naître de nouveau? » mais il lui dit « Comment naître de nouveau? » Lisons ensemble Jean chapitre 3 et le verset 4. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » La question de Nicodème démontre sa foi. Il veut savoir, parce qu'il veut l'avoir, cette nouvelle naissance qui est si indispensable pour le ciel. Comment une telle transformation est-elle possible? C'est là sa question. Et Jésus va lui répondre qu'il s'agit essentiellement d'une naissance spirituelle. Dans Jean, chapitre 3, versets 5 et 6, lisons la réponse de Jésus. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » En guise de réponse, Jésus lui répète cette même affirmation énigmatique, mais cette fois-ci avec quelques explications. Comme la vie commence par la naissance, la vie spirituelle commence par une nouvelle naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot grec, le mot dans le texte original, ici en grec pour « de nouveau », « naître de nouveau », c'est le mot « anothène ». Et ce mot signifie aussi « d'en haut », car cette nouvelle vie, cette vie nouvelle, elle vient d'en haut, elle vient du ciel, elle vient de Dieu, le Saint-Esprit, qui vient habiter le cœur du croyant et changer complètement sa vie. Jésus révèle ici que cette naissance, elle est une naissance spirituelle. Les termes « eau » et « esprit » sont deux mots qui signifient la même chose. En réalité, c'est une espèce de figure de style qui consiste à utiliser deux mots différents pour dire la même chose. La preuve que Jésus parle essentiellement de la nature spirituelle de cette nouvelle naissance est la déclaration formelle du verset 6. « Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Comme un homme doit naître physiquement pour faire partie de ce monde physique dans lequel vous et moi évoluons, eh bien, il doit naître spirituellement pour faire partie du royaume de Dieu, c'est-à-dire faire partie de la famille de Dieu et obtenir la citoyenneté céleste pour toujours. Ce qui veut dire que l'entrée dans le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la religion. Comme pharisien, membre de la secte la plus rigide de la religion révélée par Dieu lui-même, Nicodème était en dehors du royaume de Dieu.
L'entrée dans le royaume de Dieu n'a rien à voir avec nos connaissances philosophiques, nos connaissances ésotériques, nos connaissances religieuses. En tant que docteur d'Israël, Nicodème était en dehors du royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu n'est possible que lorsque nos péchés sont pardonnés et que Dieu, le Saint-Esprit, est venu faire sa demeure chez nous. Et cela arrive seulement le jour où nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Pour bien illustrer cette vérité à Nicodème, Jésus lui a rappelé une histoire véridique qu'avait vécu le peuple de Dieu dans le désert il y avait presque 2000 ans à l'époque où Jésus a rencontré Nicodème. Cette histoire nous rappelle Jésus, c'est l'histoire du peuple hébraïque, le peuple hébreu qui est sorti de la captivité de 4 siècles d'esclavage, de captivité en Égypte. Le peuple est sorti sous la conduite de ce grand leader qui était Moïse. Ils sont entrés dans le désert du Sinaï, ils devaient franchir le désert avant d'entrer dans le pays promis. Et puis, dès leur sortie, ils ont commencé à murmurer de leur état, à se plaindre de leur état. Et même, certains parmi eux désiraient même revenir en arrière dans l'esclavage. Incroyable. Et ça l'a vraiment irrité Dieu, parce que le péché irrite toujours Dieu. Et cette histoire nous rappelle que Dieu a envoyé des serpents venimeux qui mordaient les gens. Et dès qu'une personne était mordue par un serpent, cette personne-là devait mourir dans les heures qui allaient suivre. Et comme de plus en plus la plaie ou l'épidémie se répandait dans le peuple, alors les gens sont venus voir Moïse et ont dit à Moïse, « Moïse, prie Dieu qu'il nous envoie une solution, un remède, sinon on va tous mourir. » Et Moïse est allé vers Dieu, il a intercédé auprès de Dieu et Dieu lui a dit, « Fais-toi un serpent en airain, c'est-à-dire en bronze ou en métal, mets-le sur une perche assez haute pour que partout dans le camp, il y avait des milliers et des milliers de personnes dispersées, partout on puisse porter les regards et voir ce serpent. Et dès qu'une personne se tournera vers ce serpent en métal, vers lui, automatiquement, elle sera guérie. » C'est un drôle de remède, mais c'était le remède que Dieu offrait pour la situation. Vous savez, le remède de Dieu est toujours le meilleur. Alors, ils ont fait ça, et puis finalement, miraculeusement, des centaines et des milliers de personnes ont été guéries de la morsure mortelle de ce serpent. Et Jésus a pris cette même image pour expliquer à Nicodème c'est quoi la nouvelle naissance. Le péché, mes amis, c'est cette blessure mortelle du serpent qui nous a tous atteints. Et aucun remède humain ne peut nous soulager ou nous guérir. Le remède vient de Dieu, c'est Jésus le remède. Car Jésus a porté nos péchés sur la croix où il a été élevé et il a subi à ma place, à votre place, le châtiment de Dieu pour nos péchés. Et je crois de tout mon cœur en cette œuvre unique. Si vous le faites, si vous croyez de tout votre cœur en cette œuvre que Jésus a accomplie, la Bible dit que vous allez obtenir immédiatement la vie éternelle. De la même façon que la personne mordue par le serpent il y avait plusieurs milliers d'années dans le désert, était automatiquement guérie lorsqu'elle se tournait vers le serpent de métal. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il se met à transformer notre vie et nous sommes nés de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Cette nuit-là, Nicodème a cru en Jésus et il a cessé de se confier en sa religion, il a cessé de se confier en son statut social et en ses bonnes œuvres et il s'est confié uniquement en l'œuvre que Jésus allait accomplir pour lui à la croix et il est né de nouveau. La preuve que Nicodème est né de nouveau, c'est que à partir de là, il n'a plus eu peur de s'identifier publiquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Regardez avec moi dans l'Évangile de Jean, toujours, chapitre 7 et le verset 50. Nicodème, qui était donc un membre influent de la société d'Israël, on l'a lu tantôt, il était membre du Sanhédrin, donc il avait à juger ce qui se passait en Israël. Un jour, on a dû prendre un jugement sur la personne de Jésus parce que Jésus dérangeait. Vous savez, Jésus dérange toujours. Et au verset 50, nous lisons ceci. Au verset 49 et 50, « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Nicodème a pris position pour Jésus. Celui qui est venu voir Jésus de nuit par crainte des hommes s'affiche maintenant publiquement pour Jésus, sans crainte. Il n'est plus le même. C'est plus le même Nicodème, il est né de nouveau. Il est l'homme qui est né 2 fois. Et c'est là, mes amis, que commence le véritable christianisme chez tout individu. Ça commence par la nouvelle naissance. Vous qui écoutez cette émission aujourd'hui, pouvez-vous dire hors de tout doute que vous êtes né de nouveau, que vous êtes né 2 fois?
Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi, pendant que vous êtes vivant, pendant que vous avez toutes vos capacités, vous avez entendu aujourd'hui cette histoire qui vient de la Bible, qui est la vérité? Vous avez entendu que Jésus a dit, si un homme, si un être humain, quel qu'il soit, ne naît pas une seconde fois, il ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu cette vérité. Je ne l'ai pas inventé, mes amis. Ce passage est dans les Écritures depuis 2000 ans. C'est la vérité de Dieu. Pourquoi, pendant que vous avez entendu cette vérité, pendant que vous pouvez venir à Jésus, pourquoi ne pas venir à lui maintenant? Lui donner votre vie et naître de nouveau. C'est possible. C'est possible, mes amis, et c'est possible maintenant. Si vous voulez vraiment venir à Jésus, si vous voulez expérimenter cette nouvelle naissance, demeurez avec nous. Dans quelques secondes, on vous dira ce que vous avez à faire pour que cette merveilleuse chose vous arrive. Eh bien oui, Nicodème avait posé cette question. Comment cela peut-il se faire? En d'autres mots, comment dois-je naître de nouveau? Aimeriez-vous aujourd'hui faire l'expérience de la nouvelle naissance? Bien alors, pour la réponse, j'aimerais revenir avec une parole que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, au 1er chapitre, et qui se lit comme ci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Là, bien sûr, c'est Jésus qui est ici la personne en question. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné la lumière qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, on est conscient que la nouvelle naissance, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Mais je voudrais qu'on ressouligne un peu les vérités qui ressortent dans ce verset. Très souvent, on est confronté à des versets et puis on ne s'arrête pas pour saisir l'impact, la vérité du texte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. C'est donc par la foi qu'on reçoit Jésus. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus avait dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Alors, vous savez, on reçoit Jésus dans notre vie comme on reçoit un visiteur dans notre maison. Mais c'est par la foi qu'on répond justement à Jésus qui frappe à la porte de nos cœurs. Et puis là, c'est dit, il nous donne ceux qui croient en son nom. C'est donc par la foi qu'on reçoit Jésus. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui, lorsqu'on le reçoit, lorsqu'il vient habiter dans nos cœurs, bien justement, nous donne ce pouvoir. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair. Alors, ça démontre que ça ne peut pas être par nos propres moyens. Mais c'est seulement lorsque, par la foi, j'accepte Jésus, j'invite Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Et c'est lui qui, une fois qu'on l'accepte par la foi, fait ce travail de transformation. C'est vraiment l'Esprit Saint qui incarne en nous cette nouvelle vie, qui rend présent en nous la vie de Jésus. Alors, chers amis, pourquoi pas lui ouvrir votre cœur aujourd'hui même, puis recevoir Jésus, l'inviter dans votre cœur. Et vous aussi, vous allez faire l'expérience de la nouvelle naissance. Qu'il en soit ici, pour la gloire de Dieu. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à
zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Eh bien oui, c'est possible de naître de nouveau, c'est possible de recommencer, de repartir à zéro. Et peut-être un endroit où on peut le faire, c'est dans ces merveilleux déjeuners de l'espoir, n'est-ce pas, François? Oui, Jean-Pierre, dans ces déjeuners de l'espoir que nous annonçons durant notre émission, eh bien, c'est des gens qui ont reparti à zéro, des gens qui ont fait cette expérience de la nouvelle naissance. Donc, vous pouvez, d'une façon tout à fait concrète, là, venir écouter ces témoignages de personnes qui sont nées de nouveau. Et puis, on vous invite de signaler les numéros de téléphone qui apparaissent à l'écran. Oui, dans un petit instant, dans quelques secondes, on va vous faire connaître le numéro de téléphone. C'est un numéro sans frais. Peu importe où vous êtes présentement, vous pouvez composer ce numéro et on va vous informer à savoir si, dans votre région, à quelle date ou s'il y aura un déjeuner de l'espoir dans votre région, de façon à ce que vous puissiez vous y rendre pour entendre justement le témoignage de ces personnes qui ont vécu la même chose que Nicodème, c'est-à-dire la nouvelle naissance. C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On espère que l'émission vous a plu, puis on vous souhaite de passer une très bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3.